Du coup, on va pouvoir commencer d'ici 1 ou 2 minutes. Donc, le programme du coup d'aujourd'hui, comme on vous l'a dit par mail, c'est principalement de présenter la nouvelle version qui est sortie là il y a quelques semaines. D'abord, on va aussi refaire un petit bilan de l'année 2022 sur tout ce qui a été fait sur Nolio en termes de fonctionnalités, puis aussi en termes d'équipe. Les nouveautés du coup de la nouvelle version avec principalement l'analyse et l'app mobile, et puis aussi la marketplace. La suite, qu'est-ce qu'on vous réserve pour les prochaines fonctionnalités sur Nolio, sur cette milieu d'ici la milieu d'année. Puis après, voilà, sur la fin d'année, c'est pas encore défini, mais on pourra vous donner un petit peu les tendances. Et après, question-réponse, sachant qu'on a déjà quelques questions qui nous ont été envoyées suite au mail ou sur les réseaux sociaux. Mais voilà un petit peu le programme pour aujourd'hui. Bonsoir à tous, bonsoir à tous ceux qui arrivent. Nickel, nickel. Ok, bah parfait. Donc je vais pouvoir commencer. Donc le bilan 2022, vous l'avez aussi reçu par email en début d'année. Bon, voilà, on pensait que c'était quand même important de refaire un petit point. Donc en 2022, une grosse fonctionnalité qui c'est pas vraiment une fonctionnalité, mais qui est plus un nouveau mode de fonctionnement, c'est la marketplace Nolio. Donc elle permet à tout coach d'apparaître sur la marketplace et à tout sportif de trouver un entraîneur ou trouver un plan d'entraînement lié à ses besoins. Pourquoi on a fait ça? Parce qu'on avait vraiment beaucoup de demandes de sportifs sans coach qui commençaient à connaître Nolio, mais qui en fait cherchaient un coach c'était pas forcément évident de trouver un coach qui était sur Nolio. Donc voilà, c'est vraiment parti de là. Et puis maintenant, voilà, on rajoute des fonctionnalités autour de ça et ça permet à quelqu'un qui n'a pas de coach de se préparer en se mettant en relation avec un coach ou en trouvant un plan d'entraînement fait par un coach. Mais c'est tout du contenu fait par les coachs qui sont sur Nolio et non pas par un Nolio directement. Voilà pour ça. Et je vais pas vous refaire la liste de courses des nouvelles fonctionnalités parce que on vous l'a envoyé et puis il y a des articles de blog aussi à ce sujet. Mais je vais reparler de 3 points principalement. Donc l'app mobile, on est sur le store depuis août, depuis sur l'Apple Store. Donc voilà, on a une vraie app et ça permet du coup de rajouter petit à petit des fonctionnalités natives comme le HRV. On va en parler. Au niveau des stats, on a rajouté pas mal de choses, mais les choses vraiment les plus entre guillemets, utiles et vraiment importantes, ça a été notamment la comparaison, qui permet de mettre côte à côte des statistiques de deux personnes différentes sur 2 périodes ou d'une même personne sur 2 périodes. Par exemple, si je veux comparer mon année 2022 avec François, bah, je peux le faire. Je peux voir que j'ai fait plus de volume que lui. Mais sur 2023, ça sera probablement pas le cas. Voilà, donc les stats et la page de monitoring de groupe, qui est pour l'instant, voilà, enfin, ce qui est logique réservé aux entraîneurs. En fait, ça permet de lister tous ces sportifs dans ces groupes et de faire un petit peu voilà, des bilans de suivi de groupe. Donc ça, c'est vraiment plus pour les coachs et les clubs. Voilà. Ensuite, au niveau des intégrations, pareil, je vais pas vous les lister, mais voilà, notre volonté, c'est toujours de se brancher à de plus en plus de marques. Donc que ça soit des marques de tout, que ça soit des marques de HRV, des marques des nouveaux capteurs qui sortent, Super Sapiens, qui est un capteur de glycémie. Enfin voilà, ça inclut un petit peu tout. Euh, Comme on l'a déjà dit aussi sur le forum, la volonté de Nolio, c'est de pouvoir se connecter à toutes les marques. Donc, la raison, s'il n'y a pas une marque que vous souhaitez, c'est soit que c'est pas possible parce que nous, on n'a pas pu être mis en relation avec la marque, soit qu'on n'a pas pu prendre le temps techniquement de le faire. Mais en gros, toutes celles qui manquent, qui sont importantes, comme par exemple Swift ou autre, c'est que c'est pas encore possible techniquement. Enfin, ou qu'on n'a pas le bon contact chez la marque pour le mettre en place. Au niveau de l'équipe, ça c'est vraiment important pour nous. On a eu nos 2 premiers CDI sur l'année 2022. Donc Jérémy, bah, c'est grâce à lui que vous avez une appli mobile qui s'améliore de jour en jour, qu'il y a eu l'appli sur le store iOS. Et Justine, qui nous a rejoint un peu plus tard dans l'année, en septembre, qui est responsable marketing. Donc c'est aussi bah, grâce à elle que Nolio vit
sur voilà, communique et vit sur les réseaux sociaux et tout ce qui touche à la communication autour de Nolio. Voilà, ça c'est elle qui gère tout ça. Et donc voilà, dans le mail on mettait qu'on était 6 et là on va avoir on a une stagiaire et on va avoir d'autres stagiaires là. Donc en gros on va être entre 7 et 8 7 8 9 sur le début milieu d'année 2023. Des nouveaux contrats, principalement l'AFF Aviron pour la perf, on vous en a déjà parlé, et l'offre, on a lancé une offre avec la fédération d'athlétisme pour tous les clubs, qui permet du coup aux clubs d'avoir une offre spéciale et aussi un affichage un petit peu aux couleurs de la FFA. Voilà, donc si vous le souhaitez, on pourra vous remettre le lien aussi lié à cette offre-là dans les commentaires. Voilà un petit peu pour le bilan 2022. Et du coup, je vais passer la parole à François pour la nouvelle version qui va vous parler un peu plus en détail d'abord de l'analyse de séance. Donc, je vais arrêter mon partage. Ou alors, non, tu veux d'abord lister un petit peu ce qu'il y a, François? Non, ben, je vais partager, je vais tout évoquer à l'oral. De toute manière, les gens, s'ils voudront voir ce qu'il y a, ils reviendront sur la vidéo. Grand classique, non, si c'est bon, je peux partager. Hop. Normalement, c'est bon. Alors, pour vous présenter la nouvelle analyse de séance, ben, on va analyser une séance tout simplement, ça sera le mieux. Donc, ça, pour l'exemple, là, on va prendre une séance de vélo de 3 heures et on va faire le tour de tout ce qu'on a fait ces derniers mois. Sachant que le premier gros point pendant que la séance charge, je suis désolé de l'horrible connexion que j'ai chez moi, c'est le travail, la refonte graphique de toute l'analyse. C'est-à-dire que à force de toujours ajouter des nouvelles fonctionnalités, à un moment donné, on ne peut pas tout mettre entre guillemets à plat avec des boutons de partout. Donc, on a dû un peu se creuser le cerveau en se disant comment on va rendre ça utilisable et comment ajouter toujours plus de fonctionnalités parce que vous, sportifs et entraîneurs, vous en voulez toujours plus pour que ce soit sympa et compréhensif pour analyser les séances. Donc, c'est pour ça que normalement, si vous avez eu l'habitude de Nolio avant, vous avez dû voir qu'il y a pas mal d'options qui ont changé d'endroit. Et en fait, maintenant, tout a été centralisé sur la barre latérale à gauche. Et même les futures interfaces de Nolo vont de plus en plus ressembler à ça. La deuxième très gros travail qui a été fait sur l'analyse de séance, c'est que désormais, la plateforme elle est capable de lire toutes les données qui sont dans un fichier de séance. Donc là, par exemple, sur cette séance de vélo, jusqu'à cette nouvelle mise à jour, vous auriez vu, par exemple, que fréquence cardiaque, altitude, puissance, on va dire les flux classiques qu'on gérait. Sauf que cette séance de vélo, en fait, elle avait dans le fichier le DFA alpha 1, le taux de respiration, les températures, etc. Donc, en fait, tous les flux de données qui sont trouvés vont s'afficher sur la gauche. Et dès qu'on trouve une nouvelle donnée, ben, vous avez un graphique qui est disponible avec l'unité qu'on trouve. Alors, des fois, il n'y a pas d'unité, comme par exemple pour cet exemple-là avec le DFA alpha 1. Et vous avez aussi dans le tableau des sections, alors on a appelé section, c'est là où vous avez les tours de montre, le résultat des recherches, etc. Pour chaque donnée trouvée, vous allez avoir le minimum, la moyenne et le max qui sont disponibles sous forme de colonnes en bas. Euh, Ce qui est nouveau également sur l'analyse de séance, c'est le petit graphique que vous avez en haut que nous on a appelé la timeline qui représente vraiment toute la durée de la séance. Et lorsqu'on zoome euh, sur une section de la séance, ça permet de savoir où est-ce qu'on est dans le zoom. Parce que des fois, à force de zoomer, dézoomer, on ne sait plus exactement où est-ce qu'on est. Et surtout aussi, des fois, ça peut avoir un intérêt de savoir où se trouve le zoom sur la globalité de la séance. Donc là, si je bouge mon curseur, vous voyez qu'il bouge également dans la timeline, dans le zoom effectué. Le but également, c'est qu'on y voit les sections qu'on veut voir pour l'instant. Donc là, par exemple, c'est les tours de la montre ou du capteur. Donc tour 1, 2, 3, 4, 5, qu'on retrouve évidemment en bas et qu'on retrouve désormais aussi sur la carte avec le tour 1, 2, 3, 4, 5. L'avantage de la timeline aussi, c'est que si je sais que le tour 4, c'est là où il y avait l'exercice, ben déjà, je vois graphiquement où est-ce que c'était. Et si je clique dessus, ça me rend en fait ce tour permanent. Et ça permet après de se balader de graphique en graphique pour voir exactement le début et la fin. Et si je mets ma souris dessus, j'ai les détails de vraiment la zone de l'exercice. Ce qui est également nouveau, c'est la détection des montées et des descentes dans une séance.
Alors ça, on y a travaillé, elle n'est pas, comment dire, définitive parce qu'il a fallu faire quelques choix pour la sortir. Mais si vous voulez aller voir les montées et descentes que vous avez trouvées Nolio, vous allez dans section données, montée et descente, vous sélectionnez ça. Donc là, du coup, on est dans bien section données. Du coup, vous voyez que le tableau des sections il s'est mis à jour avec toutes les montées et descentes et sections de plat que vous avez trouvé Nolio. Donc pour cette séance, on voit que là, il a trouvé du plat, une montée, une descente, du plat, etc., etc. On l'a testé quand même sur beaucoup de séances. Nous, il faut savoir que, enfin, sur toutes les séances sur lesquelles on l'a testé, très majoritairement, il fonctionne bien. Il y a des séances assez spéciales où il va, par exemple, avoir, enfin, si vous avez par exemple des séances avec plein de petites montées-descentes assez courtes, et ben en fait l'algorithme va pas les trouver, il va considérer que c'est qu'un truc très gros, etc. Et ça, en fait, c'est des trucs qu'il faudra que potentiellement nous on ajuste dans le futur, etc. Mais globalement, c'est vraiment pour l'instant la seule faiblesse de l'algorithme, c'est les petites montées-descentes régulières. Mais si vous avez des sections de plus de 300 ou 400 mètres, globalement, il s'en sort assez bien. Euh, une autre nouveauté dans l'analyse de séance, c'est donc là en haut, là, vous voyez l'onglet data puis l'onglet recherche, c'est la recherche de la séance prévue. Donc là, la séance qu'on est en train de regarder depuis tout à l'heure, voilà, il y avait une séance structurée prévue avec de l'échauffement, un gros échaud, de l'échauffement, une grosse zone de travail, un échaud. Et quand je fais chercher la séance prévue, ça m'affiche en termes de retour couleur sur les graphiques où est-ce qu'était la séance prévue. Donc là, voilà, si on veut zoomer ici, on voit clairement que la séance prévue, elle est partie de, enfin vraiment, ça c'est c'est vraiment au niveau de la montre du compteur. Ça a démarré là et ça a fini là. Donc on voit vraiment, par exemple, la fréquence cardiaque a commencé à monter, puis elle a plafonné, etc., etc. Euh, cette recherche de séance prévue dans les données réalisées, elle se base sur les tours de montre et de compteur pour l'instant. Donc si vous avez bien lapé ou bipé au bon moment, entre guillemets, ça va bien fonctionner. Ce qui est nouveau aussi, c'est la zone à gauche là quand on zoome sur les graphiques Nolio. On a rendu ça plus sympa à lire parce qu'avant c'était un peu le bazar et c'était tout sur la droite. Euh, voilà. Ce qui n'est pas nouveau, mais ce qu'on a mis plus en évidence, et on le montre pour ceux qui ne savaient pas, c'est de pouvoir rechercher des intervalles dans une séance. Donc en fait, là, on choisit les données sources, fréquence cardiaque, allure, puissance, ce que vous voulez. On va peut-être mettre la puissance là pour l'exemple, ça peut être sympa. Donc voilà, c'est le graphique de puissance. Donc si je choisis puissance, je peux lui demander de me trouver les 5 meilleurs 2 minutes. Et donc là, j'ai un retour graphique où les 5 meilleurs 2 minutes sur la séance, c'était à ces moments-là. Donc le meilleur, il est là, le deuxième meilleur est là, le troisième meilleur est là, etc., etc. Et, oh là, pardon, j'ai zoomé sans faire exprès. On voit du coup sur la timeline en haut que les résultats aussi s'affichent où est-ce que c'était. Et en bas, la section, le tableau des sections se met à jour avec tous les 2 minutes qu'il a trouvé, avec par exemple là les puissances moyennes ajustées qui sont dans l'ordre, puis étant donné qu'on a demandé les meilleurs. Donc voilà, c'est tout pour on va dire la nouvelle interface d'analyse. Si j'ai oublié juste un petit truc, c'est qu'on a aussi remis en évidence sur la carte GPS. Par exemple ici, sur la séance, j'ai des zones cardiaques et des zones de puissance. Donc si je veux, je peux voir sur la zone GPS en retour couleur où est-ce que j'étais au moment où j'étais dans les différentes zones. C'est tout pour moi. Si, dernier point, quand je vous disais qu'il y a tout retour de données, donc là, en fait, la séance de vélo, elle a le DFA Alpha One, la température, etc. Mais ça dépend des données qui remontent sur la plateforme. Donc, si vous allez courir, par exemple, avec un capteur Stride, vous allez avoir toutes les données de Stride sur Nolio. Si vous mettez un capteur Moxie, vous allez avoir les données Moxie, etc., etc. Voilà. Je vais repasser la parole à Alex pour la suite. Et si vous avez des questions, préparez-les et on verra pour la question-réponse. Yes. Pour repréciser ce que disait François sur quand il parlait du DFA Alpha One, pour ceux qui savent pas ce que c'est un indicateur de HRV à l'effort. Nous, on va parler de ce que nous on a mis en place dans l'appli mobile aussi, et donc ça c'est plus du HRV au repos le matin. Mais le DFA Alpha One, c'est du HRV à l'effort, et pour le faire apparaître sur Nolio, du coup, il faut télécharger une appli Garmin IQ. Donc pour l'instant, alors je sais pas sur les autres marques Garmin, mais en tout cas sur Garmin, il y a une app compatible. On va vous la mettre dans le chat et c'est ce qui permet pour l'instant de le faire afficher dans nos lieux. Sachant que c'est prévu aussi de le faire afficher
le calculer quand c'est possible directement dans Nolio, mais ça sera pour plus tard. Alors, je vais partager mon écran pour la suite. Donc, la suite des nouveautés, c'est les nouveautés liées à l'app mobile. Et donc, il y en a deux principales. Il y a du coup le HRV. Donc, pour reprendre un petit peu l'historique, vous aviez peut-être vu que Nolio a été branché à AppTool, qui était une application de HRV. Et AppTool s'est arrêté quelque chose comme mi-décembre, début décembre. Ce qui fait que beaucoup d'entre vous utilisiez AppTool et la connexion entre Nolio et AppTool. Donc nous, du coup, on a vraiment fait le nécessaire pour prioriser le développement du coup du VFC dans l'appli Nolio pour pas là, voilà, d'avoir une continuité de service entre guillemets, même si c'est pas notre responsabilité du tout, que voilà, que ceux qui proposaient un service similaire. Et donc on a pu faire ça et on a lancé ça en bêta vers Noël. Et donc maintenant, c'est plus en bêta et c'est disponible dans l'appli Nolio. Donc vous avez un onglet quand vous êtes dans l'appli Nolio sur le menu à gauche, enregistrement VFC. Et l'idée, donc, c'est le même protocole qu'AppTools et ça va vous permettre de faire votre test. Donc idéalement, toujours pareil, il y a des protocoles à respecter, idéalement 3 fois par semaine, le matin avec sa ceinture. Et ensuite, du coup, ça va vous permettre d'avoir un état de forme calculé directement du coup dans l'appli. Sachant qu'on va y revenir ensuite, il y a beaucoup d'évolutions qui vont arriver aussi sur cette partie-là et ça va être encore grandement amélioré. L'autre grosse partie de l'appli mobile qui a été pas refaite, mais une fonctionnalité qui a été ajoutée, c'est le débrief. L'idée du débrief, c'est ce qu'on avait mis en place déjà il y a un certain temps via Messenger et Telegram. Donc de plus facilement faire son retour de séance. Pourquoi on l'a refait dans l'appli mobile Nolio? Parce qu'en fait, avec Messenger, vous l'aviez peut-être expérimenté, ou même Telegram, des fois, c'était pas hyper stable. Il y avait des messages en double. Des fois, les messages qu'on répondait n'étaient pas bien envoyés. On avait des grosses contraintes parce qu'on était lié en fait à l'API Facebook. Donc, des fois, ça marchait, des fois, ça marchait pas, mais en fait, c'était pas vraiment de notre ressort. Donc, on l'a refait directement dans l'appli Nolio. Et voilà, l'idée, c'est que ça soit vraiment fluide et directement dans l'app avec enfin, vous cliquez sur la notif, ça vous l'ouvre et vous pouvez le faire en quelques clics. Donc, si vous aviez déjà le débrief Messenger, par exemple, donc le débrief Messenger et Telegram vont rester tant que les API de Facebook et Telegram nous le permettent. Mais si vous, par exemple, vous testez celui de Nolio et vous préférez, on vous conseille du coup de désactiver le débrief Messenger ou Telegram ou les deux pour pas avoir de doublons, en fait, enfin pas de doublons, mais d'avoir des notifs dans tous les sens. Voilà, si vous vous dites je le fais que sur Nolio, autant enlever la connexion Messenger et puis le faire que sur Nolio. Voilà pour ça. Et l'autre grosse partie aussi, c'est la marketplace. Mais ça, je vais repasser la parole à François qui va vous en reparler un petit peu. Est-ce que tu veux repartager ton écran direct, François, ou je laisse Ouais, sur bah cette. allez, je peux repartager, ça va être plus sympa. Je vais faire ça tout de suite. Et let's go, on reprend. Ok, donc pour la marketplace, ce qu'il y a de nouveau, le premier, c'est l'indice d'expérience, voilà, qu'on a mis en place pour les plans d'entraînement. Ensuite, il y a également les sportifs qui peuvent désormais noter leurs entraîneurs et la mise en place du badge entraîneur et les nouveaux fils de trail. Donc le premier, l'indice d'expérience. Donc ça, en fait, vous allez le voir quand vous allez sur modèle de plan. Je vais en prendre un au hasard, la marathon de Paris. Vous avez en haut là une jauge, voilà, un score tout simplement de 0 à 100 qui augmente si Nolio considère que l'expérience que va vivre avec des énormes guillemets le sportif sera meilleure. Notre but, c'était pas du tout entre guillemets, de réussir à noter le contenu des séances parce que c'est pas notre métier, c'est pas notre rôle. Notre but, c'était plutôt d'avoir un score qui est
Est-ce que l'entraîneur qui utilise et qui veut vendre des plans sur Nolio utilise tous les outils qui lui sont à sa disposition et pour, entre guillemets, moi, en tant que sportif, quand j'achète un plan, que je retrouve pas, en fait, que des séances, mais que j'ai des notes avec des objectifs, des notes avec des conseils dedans, que j'ai des messages prévus, des messages d'encouragement, que mes séances soient structurées, etc., etc. Donc, en gros, cet index, il est vraiment, et c'est un algorithme interne qu'on a fait qui vraiment se base sur ce que je viens de vous dire, hein, séance structurée, est-ce qu'il y a des notes, est-ce qu'il y a des messages prévus, et d'autres critères qui, du coup, vont faire monter le score le plus proche de 100. Et le but de cet index, et donc il n'est pas visible par les gens qui achètent les plans, vous le voyez que vous en interne en tant qu'entraîneur, c'est qu'il il est légèrement pris en compte dans la génération des plans d'entraînement sur la marketplace. Euh, Ensuite, le deuxième chose qui est nouvelle sur la marketplace, c'était le fait que les sportifs puissent noter les entraîneurs. Normalement, on avait fait une campagne de mail où tous vos sportifs ont dû recevoir un mail leur incitant de mettre une note sur leur entraîneur, donc un avis, c'est-à-dire un système de notation d'étoiles de 1 à 5 avec un commentaire. Il y a pas mal de sportifs qui ont noté leur entraîneur, même s'ils ne sont pas sur la marketplace. Pour l'instant, entre guillemets, ce n'est pas utilisé dans Nolio. Pour l'instant, le seul cas d'utilisation des étoiles et des commentaires sur un entraîneur, c'est vraiment sur la marketplace. Donc là, si je vais sur la marketplace Nolio, on va tomber sur des plans aléatoires qui ont été tirés de manière aléatoire. Donc là, on est tombé sur Yves. Typiquement, lui, voilà, il a eu 9 avis et il est à 4,9 étoiles. Donc, pour l'instant, c'est vraiment le seul but de ces avis-là. Si vous êtes entraîneur et que vous voulez demander à vos sportifs de vous mettre un avis, de noter tout simplement parce que vous êtes présent sur la marketplace et que ça peut, entre guillemets, vous aider à vous mettre en avant, les sportifs, ils peuvent le faire de deux manières différentes. La première, c'est soit depuis votre page entraîneur, soit depuis la page équipe quand ils sont sur Nolio. C'est-à-dire qu'en haut, par exemple, quand ils sont sur leur... on va prendre pour exemple le Nolio sur ordinateur. En haut, on a le menu équipe. Ils cliquent dessus. Ils vont voir votre nom avec votre photo. Ils auront un bouton déposer un avis, tout simplement. Euh, Ensuite, ce qu'il y a de nouveau également sur la marketplace, on avait lancé également une campagne mail, vous l'avez peut-être vu passer, c'est ce qu'on a appelé le badge rédacteur. Pour l'instant, je tiens à vous montrer un petit exemple. Euh, c'est, il est où? Il est là. C'est-à-dire qu'ici, là, cet entraîneur-là, il a le badge rédacteur, donc ça veut dire qu'il a écrit un article sur le blog Nolio que nous, on a validé, etc., qu'on a trouvé assez qualitatif et bien écrit pour être publié. Donc, du coup, nous, on lui a mis ce badge-là. Sur sa page entraîneur, il a normalement une section où on voit qu'il a écrit l'article, et si on clique dessus, ça amène sur le blog Nolio. Le but de ce badge rédacteur, c'est vraiment, en fait, de entre guillemets, bénéficier de l'expertise d'entraîneur sur Nolio avec des sujets que vous maîtrisez. Et pour Nolio, avoir des articles de qualité pour vraiment dans une démarche de former les sportifs et ou les entraîneurs. C'est toujours intéressant d'être dans ce courant-là. Et entre guillemets, la contrepartie que Nolio met en place pour la rédaction de cet article, peut y avoir une rédaction qui est tarifaire également, avec de 0 à X mois gratuits selon ce qu'on juge avec l'entraîneur. Le fait de bénéficier du badge rédacteur, c'est aussi, entre guillemets, l'algorithme qui génère aléatoirement les résultats sur Marketplace vous donne des petits points supplémentaires. Et voilà. Donc, si vous êtes entraîneur là et que vous avez vraiment des sujets que vous maîtrisez ou que vous aimez ou que vous êtes passionné, vous pouvez également nous envoyer un mail pour voir ce qui est possible de faire. Et dernier point sur la Marketplace qu'on a rajouté, c'est on a retravaillé les filtres pour le trail parce qu'il y en avait en fait pas. Donc, en fait, là, on fait plan d'entraînement, course à pied. On a rajouté trail 20, 50, 80, 120 km. Bon, voilà, on a pris des seuils qui sont très près de ce qui est utilisé en trail avec par exemple, ce qui est fait avec l'UTMB. Donc, il faut savoir que ces filtres-là, nous, on avait essayé de faire passer un algorithme qui essayait de trouver qu'est-ce qui était déjà en pente sur Nolio et réussir à les affecter. Ça en a mis quelques-uns. Donc, par exemple, là, si je suis sportif et que je cherche un trail de 20 km, j'ai quelques plans qui sortent, mais pas beaucoup. Là, si je fais trail 50, j'en ai pas, tout simplement parce que c'est des nouveaux filtres. Donc là, on profite également de ce live
pour vous, entraîneurs, si vous avez des plans de trail qui sont en vente sur la marketplace, vous allez en fait simplement sur votre plan, là, comment dire, sur votre espace à vous, là où vous les éditez. On vous invite à aller en fait éditer vos plans d'entraînement et de rajouter ces filtres trail qui correspondent à votre plan d'entraînement pour que vous soyez référencé à cet endroit-là. Parce que si, par exemple, vous avez sur la marketplace un plan d'entraînement qui est pertinent pour préparer un 80 km, eh ben, il y a de fortes chances qu'il ne sorte pas là sur le filtre, alors qu'en fait, vous avez juste 2 clics à les faire pour que ce soit réglé. Voilà, donc là, c'est le tour des 4 nouvelles fonctionnalités qui ont été faites autour de la marketplace. Voilà, après, le but, nous aussi, toujours dans la démarche de travailler avec vous, c'est si on est toujours preneur d'avis de ce qui a été fait autour du score d'expérience, des nouveaux filtres, du badge rédacteur, etc. Donc, soit là, vous pouvez en parler dans le chat, on peut en parler dans les questions-réponses, vous pouvez aussi nous envoyer un mail. Et je vais rendre la parole à Alex pour la suite. Ouais. Donc moi, je vais vous parler alors du reste de la mise à jour. C'est des choses plutôt mineures, mais voilà, on va passer dessus brièvement. Donc c'est sur le suivi. Maintenant, c'est possible de faire de l'import ou de l'export des données. Donc par exemple, exporter toutes ces valeurs de sommeil depuis, je sais pas, 6 mois. Ça va vous faire sortir un fichier CSV pour vous. Donc ensuite, vous pourrez le réanalyser, etc. Et dans l'autre sens, il y a aussi le côté import. Donc vous allez pouvoir, pareil, avoir, si vous avez un fichier CSV avec toutes vos valeurs de sommeil depuis 6 mois, alors il faudra le format imposé par Nolio, mais ça vous permet d'importer ça dans Nolio. Valeur de référence littérale, alors ça m'étonnerait que ça vous parle concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est la possibilité, donc les métriques sur Nolio, c'était que des valeurs numériques, donc par exemple un score, valeur de poids, etc. Et là, c'est possible de créer une valeur, par exemple, ça va être en fait une réponse parmi une liste. Concrètement, par exemple, si je veux ajouter la métrique repas et on répète raclette ou choucroute. Et donc voilà, c'est ce genre de choses. Et en fait, ça, c'est la première brique pour nous plus tard de faire un système un peu de questionnaire où ça sera possible du coup de remplir les valeurs de ces métriques-là dans des questionnaires et de dire par exemple le repas, le poids et puis telle autre valeur, je veux que ça soit demandé à l'athlète tous les matins à 9 heures. Voilà, ce genre de choses. Au niveau du monitoring de groupe, alors ça c'est uniquement visuel, voilà, la page a un petit peu changé visuellement. Et comme toujours, alors on le fait au fil de l'eau et puis aussi pendant ces grosses mises à jour-là, toujours des corrections de nombreux bugs. Et toujours pareil, si vous en avez, n'hésitez pas à nous les envoyer sur notre support afin que voilà, on puisse les corriger, sachant que des fois c'est pas des bugs, c'est des raisons entre guillemets, etc. Donc voilà, n'hésitez pas. Je vais repasser la parole à François qui va vous parler un petit peu de la suite sur les prochaines mises à jour, enfin, la prochaine principalement, et puis c'est un peu plus vague pour la suite. Euh, mais on vous garde toujours des surprises. Mais voilà, donc vas-y François. Ouais, c'est ça. Donc là, le but, c'est de un peu vous teaser sur qu'est-ce qu'il va y avoir dans la prochaine mise à jour Nolio, c'est-à-dire quels sont les travaux qui ont déjà commencé. Euh, vraiment, il y a 2 gros objectifs. Le premier, en fait, c'est d'étendre le système de record. Alors, pour l'instant, il y en a déjà un, c'est-à-dire que si vous êtes cycliste et que vous avez un capteur de puissance, vous utilisez normalement sur Nolio ce qu'on appelle le profil de puissance record. Pour ceux qui connaissent pas, en fait, ça permet d'avoir un graphique ou pas, hein, pour voir par exemple, sur une minute, quelles sont les meilleures moyennes de watts que j'ai tenues. Ça permet vraiment de voir lorsqu'on va faire un test une minute, etc., si on a progressé, régressé, etc. Mais je dis une minute, mais en fait, il y a plein de temporalités différentes. Si on fait un test on va faire une sortie avec les copains, on peut voir aussi sur 20 minutes combien on était et comparer en fait ces temps-là. Et en fait, pour l'instant, historiquement, en fait, on l'avait fait que pour le vélo avec les valeurs de watts. Et vraiment, le but du prochain développement là-dessus, c'est de l'étendre à d'autres types de données. Donc, par exemple, l'allure, le cardio, la cadence, la vitesse ascensionnelle pour le trail, pourquoi pas. Mais si on prend l'allure, c'est ce qui va probablement le plus vous parler,
C'est-à-dire que le système de record sur l'allure, il va permettre de voir, par exemple, si on prend 10 km, quels sont tous vos temps que vous avez réalisés sur 10 km. Il y a une nouvelle séance qui arrive sur Nolio. On va calculer du coup les records de cette séance. Si on détecte que c'est votre nouveau record sur 42 km, du coup, ça veut dire que c'est votre meilleur entre guillemets PR sur un marathon, un peu comme le fait Strava quand vous avez le système de médailles en or, doré ou bronze. Mais là, c'est un peu ça, mais entre guillemets avec des distances ou des temporalités qui sont précises. Euh, et le but, et après, en fait, une fois que ça sera en place, on va pouvoir faire des choses assez sympas comme Nolio, comme par exemple, vous avez couru un marathon en, disons, 3 heures. Et ben, sur l'ensemble des sportifs qui utilisent Nolio, où est-ce que vous vous classez? Est-ce que vous êtes dans le top 5, 10, 20%, etc. Donc, ça va permettre aussi de voir des marges de progression en tant que sportif. Le deuxième gros développement, c'est ce qu'a introduit tout à l'heure Alex, c'est-à-dire c'est poursuivre les travaux qu'on fait sur le HRV. Là, ce qui avait été mis en place, c'était vraiment pour assurer une continuité de service avec AppTools. Les premières choses qu'on va mettre en place pour le HRV, c'est de pouvoir personnaliser son protocole. Donc, le but, en fait, ça va être de pouvoir utiliser Nolio vraiment comme une plateforme de récolte de données. Par exemple, si vous utilisez des outils comme Kubios derrière, eh ben, vous allez pouvoir dire mon protocole, c'est X minutes couché, puis X minutes debout. Je demande à mes sportifs de le faire, j'exporte mes données et je les mets dans un autre logiciel. Ensuite, c'est également de faire une page qui est dédiée au HRV sur Nolio. Donc, pour chaque protocole qu'on veut suivre, eh ben, j'aurai l'évolution de certains indicateurs sur le temps. On pourra retrouver aussi les dernières mesures, etc., etc. On a pas mal d'idées sur le HRV. On est aussi bien entouré. On connaît des personnes assez compétentes sur le sujet qui nous épaulent pour, pour sortir un truc qui va être très intéressant au fil de l'année 2023 et plus loin, quoi. Donc voilà, c'est déjà donc il y a deux axes majeurs. Il va y avoir probablement d'autres petits développements. Il y en a toujours en parallèle, mais vraiment c'est là où on va aller. Donc je redonne la parole à Alex pour la suite. Non, je me trompe. C'est après que je leur donne la parole. Pour y parvenir, donc voilà, nous, comme l'a dit aussi Alex en début de live, hein, c'est quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur. Pour y parvenir, on n'est pas que tous les deux, donc là on est deux à faire un zoom parce que voilà, on était un peu au début du projet, mais aujourd'hui c'est vraiment toute une équipe. Donc pour cette prochaine mise à jour, il y a au niveau de l'équipe de développement, bon, on a Jérémy qui travaille sur le mobile, Thomas qui est chez nous depuis 3 ans, qui a fait stage puis alternance, qui a développé plein de petites fonctionnalités, donc il va aller continue. Yannick, notre designer de cœur, comme on aime bien dire, Paul qui commence lundi prochain chez nous, donc le 13 mars. Euh, et l'équipe marketing, Justine et Miranda, que vous avez introduit tout à l'heure, Alex. Voilà. Et ça, à savoir aussi que cette équipe risque potentiellement encore de grossir sur 2023. C'est tout à fait possible. Voilà. Et ben maintenant, je donne la parole à Alex pour la fin. C'est mieux si j'active mon son. Avant de passer aux questions, je voulais juste rappeler du coup refaire un petit point sur le Discord donc que vous pouvez rejoindre si vous êtes coach ou sportif premium. Et en fait, ça permet du coup de. Sinon, bien sûr, il y a le support de manière générale, mais sur Discord, c'est vraiment comme une sorte de Slack d'échange un petit peu privilégié, donc où il y a du support du coup généralement plus réactif. On passe des astuces, des news, et puis du coup, vous pouvez échanger ouais, directement avec nous. Voilà. Donc sur les questions-réponses, donc j'en ai déjà vu quelques-unes passer dans le chat, donc je vais commencer avec celle-là. Je me permets juste de Euh, rajouter, excuse-moi Alex, pour le Discord, pour le rejoindre, vous avez en fait, si vous utilisez l'application mobile, vous allez le trouver dans le menu. Et si vous utilisez l'application Nolio depuis votre ordinateur, c'est également en haut à droite depuis, comme si vous alliez dans les paramètres, vous allez voir chat Discord. Vous cliquez dessus, ça vous ouvre si vous connaissez pas, ça vous ouvre vraiment une nouvelle application et derrière c'est tout un système de messagerie et vous pouvez discuter avec d'autres entraîneurs sportifs et nous en live. Voilà, je te rends la parole. yes. Donc je prends la dernière dans. De toute façon, il y en a pas tant que ça, on va pouvoir toutes les faire. Donc, est-ce que le système de record est prévu sur du dénivelé? C'est une bonne question. Il n'est pas fini, donc mais probablement qu'on aimerait bien faire un système du genre sur
vous avez tenu 1000 mètres heure sur 10 minutes, 20 minutes, etc. Donc sur du plutôt du mètre par heure, ou alors effectivement ça pourrait être vous avez fait sur telle distance tant de dénivelé en tant de temps. Donc on est en train de voir un petit peu comment on va le faire parce qu'il y a un petit peu plusieurs angles, mais en tout cas si c'est pas dans la V1 des records, enfin V1, qui est pas une V1, qui est une V2 parce que comme l'a dit François, la V1 c'était vraiment les records de watts comme il y a aujourd'hui. Euh, mais même si c'est pas dans la V2 qu'on va sortir là, sur les records, ça sera très probablement sur celle d'après. Mais voilà, on va voir pour cette version-là. Et ensuite, la question d'avant de Yann sur le modèle économique que tu utilises Nolio et que c'est ton coach qui paye Nolio pour toi. Effectivement, c'est historiquement, c'est toujours, enfin, Nolio est né comme ça et ça sera toujours le cas. C'est-à-dire qu'un sportif avec un coach n'a pas besoin de payer, sauf dans des cas très précis. Euh, mais voilà, effectivement, le coach paye un abonnement et le sportif bénéficie du coup de Nolio et des séances de son coach, donc il n'a pas besoin d'abonnement. Je parle de cas très précis parce qu'en fait, donc il y a une offre sportive premium et l'offre sportive premium, elle a du sens. En fait, c'est l'offre coach pour soi-même, mais elle peut avoir du sens quand on a un coach si on travaille entre guillemets vraiment main dans la main. Par exemple, on a des cas où en fait le sportif fait 70% de sa prépa et ensuite le coach va venir réagencer, compléter, etc. Dans ce cas-là, oui, ça a du sens d'avoir une offre premium et donc là, c'est pas inclus. Mais dans la majorité des cas, le coach va faire le plan à l'athlète et puis l'athlète va récupérer le point, va avoir son plan sur Nolio et faire toutes ses séances, voir toutes ses stats. Donc il n'y a pas besoin d'abonnement en tant que sportif qui a un coach. Et donc là, il y en a une qui vient d'apparaître. Avez-vous prévu de recruter des nouveaux développeurs? Bah là, en fait, comme l'a dit François, Paul arrive lundi. Là, c'est un nouveau poste de développeur. Donc là, sur l'année, probablement qu'il n'y en aura pas d'autres, sachant qu'il y aura un autre recrutement, un ou deux autres recrutements en milieu d'année, mais du coup enfin qu'on a déjà, pareil, qui sont déjà entre guillemets dans les cartons. Donc des nouvelles offres, vraiment de nouvelles offres. Il n'y en aura pas avant, je pense, au moins 2024. Ça peut évoluer, bien sûr. Pour tout ce qui est recrutement, faut nous suivre tout simplement sur LinkedIn, qui est un réseau professionnel un peu fait pour ça, on va dire quoi. Euh, et j'en fais une dernière avant de repasser la parole à François sur comme quoi les sensations, perception de l'effort rentrées dans la montre Garmin ne remontaient pas correctement sur nos lieux. Alors effectivement, c'est la deuxième fois qu'on nous remonte ça, donc il faudra qu'on aille creuser. Comme je disais dans le chat, je crois que Garmin a dû changer quelque chose parce qu'on l'avait fait à l'époque, il y a 6 mois, 9 mois, et ça fonctionnait très bien. Donc ouais, on va voir si Garmin a changé quelque chose sur le format de comment il encode dans le fichier les sensations et la perception de l'effort. Mais c'est possible il y ait un souci. Euh, Au niveau des d'autres questions, donc n'hésitez pas à les poser, hein, c'est le Ah bah là, il moment. y en a une qui vient d'être posée. Y a-t-il une vidéo qui explique comment étudier et ou comprendre le graphique de Foster? On n'a pas de vidéo. Par contre, tu vas retrouver sur le blog Nolio un article. D'ailleurs, je peux te mettre le lien là directement, qui parle de la charge d'entraînement et plus spécifiquement de celle de Foster. Euh, et donc, bah, au passage, hein, on invite à, quand vous avez des questions sur Nolio, il y a plusieurs axes. Le premier, c'est, bon, alors le blog, il y a des tutoriels, mais c'est du contenu autour de l'entraînement. Euh, mais si vous allez dans Aide sur le blog, voilà, c'est ça. Vous allez sur, attendez, je vous mets deux liens, regardez. C'est-à-dire que, non, je suis pas connecté sur YouTube, super. Bah, Alex, tu peux mettre deux liens. Si tu peux mettre le lien du blog et le lien de, Ouais, en fait, on a un site où vous tapez en fait votre question. S'il y a un article qui existe pour vous y répondre, eh ben, vous allez cliquer dessus, vous allez lire votre tuto et normalement trouver votre réponse. Sinon, vous pouvez toujours aussi aller sur la page d'accueil Nolio, si je dis pas de bêtises, et vous avez le chat. Et donc là, vous pouvez aller embêter Alex en live en général. donc je vous mets dans le chat l'article sur Foster, mais du coup vous avez aussi l'article du blog et je vais vous mettre l'article aussi ouais, du centre de support. Pareil, là c'est plus
des tutoriels concrets sur comment faire telle ou telle action sur, sur Nolio. Mais d'une manière générale, c'est une bonne remarque. C'est vrai que là, on a des articles de blog, mais c'est aussi dans notre volonté d'étoffer un petit peu le contenu en vidéo sur les différentes charges, etc. Donc ça arrivera aussi plus tard. Est-ce que la programmation des jours de compète pourra être activée sur plusieurs jours, elle est que sur un jour? Effectivement, ça fait plusieurs fois qu'on nous le demande. On n'a jamais pu prendre le temps de le faire, mais effectivement, il y a de plus en plus de compétitions de plus de 24 heures ou sur plusieurs jours. Donc là, actuellement, il faut créer, par exemple, compétition Pyramenta jour 1, Pyramenta jour 2, etc. Mais c'est prévu ouais, de pouvoir étendre ça directement, un event de compétition sur plusieurs jours. Mais pas encore dispo, ouais. On le fera quand on peut. Euh, Sylvain, avez-vous un petit tuto vidéo à destination des athlètes? Effectivement, pareil, c'est pas. On a plein de sur le centre d'aide, on a plein de questions et certaines des questions, c'est des petites vidéos-réponses. Euh, mais on n'a pas une vidéo à te donner pour les athlètes. Donc c'est pareil, ça c'est des choses qu'on réfléchit sur comment mettre en place pour aider la prise en main Pour la prise en des... main, il y a un truc qu'on avait mis en place. Alors, évidemment, c'est pas autant complet que ce que toi tu demandes, une vidéo qui t'aiderait en plusieurs étapes. Par contre, quand les sportifs ils arrivent sur Nolio, il y a une fenêtre avec vraiment ce que nous on a appelé au niveau de l'onboarding, tu as plusieurs étapes et quand tu remplis ces étapes-là, elles sont cochées, c'est-à-dire c'est bien, maintenant passe à la suivante. Et si jamais le sport, alors en fait, quand on arrive la première fois sur Nolio, boum, elle apparaît, mais je pense que c'est fort probable que bah, ils la coupent parce qu'ils sont là, vas-y, arrête de m'embêter avec ton truc, j'ai envie de te trouver comme un grand. Par contre, à tout moment, les sportifs sur Nolio, normalement, ils ont dans le menu en haut un gros bouton découvrir avec vraiment les étapes de base à suivre en tant que sportif et comment ça marche. Vous voyez la messagerie, le calendrier prévu, des petits trucs comme ça. Donc ouais, voilà. Et puis comme on disait, c'est des choses qu'on essaye d'améliorer continuellement pour déjà aussi améliorer l'appli aussi, donc la simplifier, etc. Mais aussi créer des tutos autour pour les athlètes. Donc si après il y a des choses que vous considérez qui manquent sur par exemple telle action, j'ai vraiment pas réussi à la faire et j'ai trouvé aucune ressource, n'hésitez pas à nous solliciter aussi parce que du coup on les rajoute au fur et à mesure les ressources sur sur le centre d'aide, etc. Fred, pour les problèmes de connexion Bluetooth de Garmin pour le HRV, nous sommes nombreux. On a eu deux retours, je crois, ou trois, je sais pas, deux ou trois, donc c'est pas énorme, mais c'est assez significatif pour dire qu'il y a un souci. Donc, comme je le disais en début de live, dans le chat, on a commandé une ceinture HRM Pro hier ou avant-hier, peu importe. Et donc, on va la recevoir là, en début de semaine prochaine. Et donc Jérémy, notre développeur mobile, pourra tester et voir pourquoi ça ne fonctionne pas. Donc voilà, ça devrait être résolu sous ouais, 7-10 jours, on espère. Je vais pouvoir partir sur quelques questions qu'on avait notées enfin, qu'on nous avait envoyées avant le live. Donc sur les coachs, on a eu des questions sur la recherche de séances qui marchaient plus. Alors, suite à la mise à jour, vu qu'on a touché à la recherche de séances, il peut se passer deux choses. Soit il faut relancer le navigateur, vider le cache, parce que du coup, il y a eu des nouveautés. Soit ça peut être aussi lié, on a mis une option sur la recherche de séances qui s'appelle inclure les valeurs nulles ou pas. Et cette option peut faire que la recherche, des fois, ne donne pas de résultat. Donc, vous pouvez essayer d'inclure ou non les valeurs nulles. Du coup, des fois, ça change la recherche. Euh, Sachant que vous pouvez aussi essayer de changer de navigateur, parce qu'on a eu des retours pareils par exemple, sur Microsoft Edge, que la recherche fonctionnait pas. Alors, à confirmer. Mais voilà, si vous pouvez tester sur des navigateurs un peu plus courants, on va dire, qui sont du Chrome, du Firefox, euh, généralement, ça va fonctionner. Emmanuel qui a posé une question, où se trouve le HRV dans l'app mobile? Une fois que vous avez lancé l'appli, vous avez le menu avec les trois barres en haut à gauche, c'est classique. Vous appuyez dessus et normalement, vous trouvez dans le menu un petit cœur avec mesure VFC.
VFC pour info, c'est HRV en français. VFC pour variabilité de la fréquence cardiaque et HRV, sa traduction en anglais. Yep. On a eu aussi forcément des questions à propos de Strava, donc vous avez dû voir le mail qu'on a fait. Donc pour ceux qui peut-être qui n'ont pas vu le mail, en gros, on a des quotas fixés par Strava. Donc, on a un certain nombre d'appels pour aller chercher des séances chez eux par jour. Enfin, on a un quota par jour et on a un quota par quart d'heure. Ce quota est fixe, donc en théorie, on peut demander des augmentations, etc. Mais voilà, on n'a jamais eu trop de retours là-dessus. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a un quota qui est fixe, un nombre d'utilisateurs qui augmente. Donc forcément, c'est compliqué. Et là, on a mis en place un système qui fait que bah, du coup, vos séances à 99% vont arriver. Par contre, il peut y avoir des retards, puisque du coup, bah, comme on le disait, si par exemple on a dépassé notre quota au quart d'heure, ça sera le quart d'heure d'après. Potentiellement, bah, du coup, ça sera encore celui d'après, etc. Donc généralement, voilà, sous quelques heures, grand max, ça arrive. Mais voilà, c'est à prendre en compte et c'est pour ça qu'on vous conseille, si c'est possible, parce que c'est pas toujours possible, parce qu'il y a certaines marques qu'on n'a pas encore en direct, etc., de brancher si vous avez un Garmin, bah, plutôt que de passer par Strava, Garmin qui envoie sur Strava, Strava qui envoie sur Nolio, de passer directement par Garmin, etc. Euh, c'est aussi pour ça. C'est pas pour ça, mais d'où notre volonté aussi de se connecter à les marques en direct pour alléger aussi ces soucis de quota qu'on a avec Strava. Et j'enchaîne juste avec une autre question aussi qu'on avait eue de personnes qui nous disaient elles avaient des différences de données entre Nolio et par exemple Garmin sur les courbes. Et en fait, à 99% du temps, c'était un souci lié au lissage. Donc, qu'est-ce que c'est le lissage? Ben, je peux vous repartager mon écran. Le lissage, en fait, c'est sur les courbes sur Nolio. Vous avez un paramètre que vous n'avez pas sur d'autres applis, mais en fait, qui le font dans votre dos, on va dire. C'est à quel point on va lisser, donc interpoler en fait les points entre eux. Et donc sur une séance, c'est-à-dire que sur une séance, en fait, que des fois quand il y a beaucoup de points, ça fait des choses très brouillons. Par exemple, plein de points. Et en fait, avec du lissage, ça va permettre d'affiner un peu les courbes. Mais des fois, les données brutes sont très bonnes et des fois pas bonnes. Donc, c'est pour ça que nous, on a mis ce paramètre, en fait, historiquement sur Nolio. Donc, où c'est sous graphique option. Et là, donc là, moi, par exemple, il est au minimum. Donc, j'ai vraiment les données brutes parce qu'en fait, généralement, Garmin, par exemple, fournit des données brutes très qualitatives. Mais si, par exemple, je mets un lissage à moitié, bah, en fait, on voit que les courbes deviennent de plus en plus lisses. Et si, par exemple, je mets un lissage au maximum, bah, en fait, on voit que mes courbes commencent à vraiment s'aplatir. Et voilà. Et donc, sur certaines séances, avec un gros lissage comme ça, en fait, on se retrouve avec une séance qui a rien à voir avec celle sur Garmin. Donc, voilà. D'où ce paramètre-là. Il y a une question de Fred encore qui est une superposition, pas vraiment une question, une suggestion. La superposition des courbes, mais en fait, tu peux simplement le faire toi-même, c'est-à-dire que quand tu es sur l'analyse, tu ouvres les options. Alors attends, ça a changé depuis la mise à jour. C'est voir les options d'analyse, si je dis pas de bêtises. Ensuite, Ouais, mais tu attends, as je vais lui montrer. options et tu mets combiné. Bon, En ouais, fait, sinon en fait, tu peux juste, le montrer juste, sur juste l'ordi, au-dessus, mais juste au-dessus du lissage, en fait, que je montrais, tu as un mode combiné. Et en fait, tu peux du coup avoir, alors là, ça peut être plus ou moins lisible hein, selon si on a beaucoup de données. Mais voilà, on peut avoir du coup superposé les courbes. et du coup, ouais, t'as le même bouton en mobile, quoi. Tu peux voir les options d'analyse, data, options, et tu as multiples combinés, tu as le même bouton normalement. Euh, un capteur Street a une plus-value sur nos lieux ou pas? Et quand des capteurs donnent les mêmes types de données mais des valeurs différentes, comment vous privilégiez l'une sur l'autre? Donc, c'est une très bonne question. Alors,
est-ce que le capteur stream a une plus-value sur Nolio? La réponse est oui. Enfin, la question de fond, c'est plutôt est-ce que tu, est-ce que le capteur stream a une plus-value? Ça, c'est une autre question plus générale sur les données en puissance en course à pied, etc. En tout cas, sur Nolio, un capteur stream, du coup, suite à cette mise à jour, toutes les données vont remonter. C'est-à-dire que il y avait déjà la puissance qui était remontée sur le Street, sur Nolio, mais maintenant, en fait, vous allez aussi avoir toutes les données que génère le Street, donc la longueur de foulée. euh, Ils ont quelque chose comme l'oscillation verticale. Ils en ont encore d'autres. Ils ont le vent aussi. Puis sur les derniers Street, ça mesure le vent. Donc, en gros, toutes les données du Street ou du Stride, je sais jamais, je sais pas s'il y a un consensus sur comment on le prononce, vont être affichées dans Nolio. Donc, pour l'athlète et pour le coach. Donc après, si le coach veut cette info ou sait s'en servir, etc., oui, il y a une plus-value. Euh, Après, la question, c'est plus, est-ce que le capteur stride a une plus-value? Certains coachs ou certains athlètes diront que oui, d'autres non. Ça, c'est, entre guillemets, pas vraiment notre problème. Euh, donc voilà. Et comment on privilégie l'une sur l'autre? Ça dépend. Pour des cas évidents, on va faire le choix, entre guillemets, soit là où quand il y a le plus de données, soit on considère que, par exemple, on sait que dans tel cas, ça c'est plus fiable. C'est pas impossible que parfois vous ayez les deux. C'est-à-dire que potentiellement, vous allez avoir la puissance et puis une autre courbe qui va s'appeler puissance brute, je dis n'importe quoi. Si dans le fichier, c'est un peu des données distinctes, potentiellement, en fait, on va même pas les fusionner, elles seront les deux. Et ce sera entre guillemets à vous de choisir laquelle vous voulez afficher. Donc, ouais, en gros, pour répondre à la question, nous, on va gérer les cas les plus évidents. Euh, J'ai toujours besoin d'une coche près du nom pour savoir si je dois revenir sur le prog d'un athlète. Sylvain. Ouais, effectivement. Donc ça, c'est une bonne remarque. Alors actuellement, sur la version coach, vous avez du coup, enfin, tu dois le savoir, tu as la possibilité de mettre l'indicateur prévisionnel à jour pour savoir si l'athlète a un programme prévu ou non. Mais comme on en avait discuté avec toi, ou en tout cas on a déjà discuté avec d'autres entraîneurs, c'est prévu d'ajouter un système, entre guillemets, la prépa est finie pour cette semaine ou pour ces 10 jours-là, et ça envoie une notif aussi à l'athlète. Euh, à voir comment ça se redébloque dans le sens où la prépa n'est plus à jour. Mais c'est prévu de faire des évolutions là-dessus. Ouais. Mais en tout cas, tu as ce système-là déjà qui est pas mal, mais qui n'est pas complet. Et d'où effectivement cette case à cocher qui serait intéressante. Tu avais loupé ça. Bon, bah voilà, au moins, tu as cette info-là qui permet déjà généralement de savoir si la prépa de l'athlète est faite ou pas. Euh, Bah, n'hésitez pas à vous poser vos questions, là, parce qu'en gros, là, il n'y a pas d'autres questions. On va finir le live d'ici une minute ou deux. Euh, N'hésitez pas, une alerte peut-être. Si tu parles pour le Jean-Luc pour envoyer une alerte à l'athlète comme quoi sa prépa est à jour, oui, du coup, c'est ce que je mentionnais. Mais je sais pas si tu parles de ça. Euh, N'hésitez pas à nous suggérer, si même vous le faites pas là, par mail ou sur le support, vos retours de bugs ou des suggestions. Bah, On est toujours le mieux pour preneur. les suggestions, on va vous mettre le lien également, c'est de passer via Ouais, par le le forum. nom, voilà, le forum. C'est-à-dire que, bah, imaginons là, Sylvain, sur le forum, il ouvre un post en disant j'aimerais bien avoir un système qui me permet de savoir mes athlètes qui sont à jour ou pas à jour, en dehors des séances prévues, par exemple, un truc perso. Et ben, tous les membres Nolio qui sont déjà allés sur le forum, en fait le forum génère des résumés tous les X jours ou semaines, je crois. Donc, s'ils trouvent le truc pertinent, ils peuvent aller voter avec un petit système de fusée, bien évidemment. Et nous, ça nous permet de voir, en fait, quand on peut même discuter des fonctionnalités qui sont proposées. Nous, ça nous permet de voir, en général, ben,
Si ce qui est proposé est pas trop pertinent ou ultra contextualisé pour l'utilisation d'une seule personne, en général, ça fait un flop monumental. Mais si c'est pertinent, en général, il y a pas mal de monde qui vote ou qui commente, etc. Et voilà, et nous, ça peut être des trucs auxquels on n'a pas pensé, et quand on voit passer ça, ben, on le note et on est selon si on trouve ça très pertinent, long à intégrer ou pas. Enfin bref, on essaye de l'inclure dans les prochains devs, quoi. Euh, Philippe, oui, oui, Philippe, du coup, pour ton indicateur charge sensation, comme on t'avait déjà répondu, c'est très pertinent. C'est juste que qu'on n'a pas pu prendre le temps de le faire, mais on le fera tôt ou tard. Euh, donc ouais, c'est noté de notre côté et c'est juste qu'on peut pas tout faire malheureusement en même temps. Euh, voilà, bah écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, peut-être une dernière là, si quelqu'un a un dernière question, mais sinon on va clôturer le live. Je sais pas si tu as déjà mis le lien du forum du coup, François, ou pas sur le chat. Non, je peux mis. Je vais le mettre rapidos. Et puis si d'ici là, il n'y a pas d'autres questions, on va clôturer le live. Tac. Voilà pour le forum. Ça marche, t'as bien raison. Bah écoutez, bonne soirée à tous. Bon entraînement. Nous, on continue avec l'équipe du coup de développer la plateforme et de continuer à améliorer tout ça. N'hésitez pas à nous faire vos retours. Et puis à la prochaine. Salut. Ouais, merci à tous. Faites-nous des retours. Nous, on travaille là-dessus depuis le début, donc c'est ça qui nous fait avancer. Puis bonne soirée, puis on se tient au courant sur les différents outils, hein. Je vous permets de relister. Pensez au Discord, pensez au forum, et sinon, bah, vous pouvez nous contacter par mail. Vous avez l'habitude.